Bonjour bien-aimé. Si tu écoutes cette prière en ce moment précis, ce n'est pas un hasard. Le ciel t'a conduit ici parce que Dieu a une parole pour toi aujourd'hui. Prépare ton cœur. Quelque chose va se briser dans ta vie ce matin. Écris en commentaire « Dieu agit pour moi ». Prions ensemble. Père céleste, nous entrons dans ta présence ce matin avec un cœur chargé de reconnaissance. Tu es le Dieu qui était, qui est et qui vient. Tu es l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. Tu es El Shaddai, le Dieu plus que suffisant. Tu es Yahweh Nissi, notre bannière de victoire. Tu es Yahweh Rophet, le Dieu qui guérit dans l'âme, dans le corps et dans l'esprit. Tu es Yahweh Jireh, celui qui pourvoit avant même que nous formulions notre besoin. Seigneur, nous t'adorons non pas pour ce que tu fais, mais pour ce que tu es. Tu es saint, tu es juste, tu es fidèle. Ta miséricorde est infinie et ta grâce est insondable. Nous te magnifions ce matin du fond de nos entrailles. Que toute gloire, tout honneur et toute louange te reviennent. Esprit Saint, nous t'invitons souverainement dans cet espace. Viens et fais ce que seul tu peux faire. Déplace-toi sur nos vies comme tu t'es déplacé sur les eaux au commencement. Que là où il y avait le vide, il y ait ta plénitude. Que là où il y avait les ténèbres, il y ait ta lumière. Que là où il y avait la mort, il y ait ta résurrection. Bien-aimé, ouvre ta Bible au psaume 64. Le prophète David crie vers Dieu en ces termes. « Écoute ma voix, ô Dieu, dans ma plainte. Préserve ma vie de la crainte de l'ennemi. Protège-moi des complots des méchants, de la multitude des malfaisants, qui aiguisent leur langue comme une épée, qui bandent leur arc et décochent leurs flèches, des paroles amères, pour tirer en secret sur l'intègre, le frappant soudain et sans crainte. » Je veux que tu saisisses quelque chose d'essentiel ce matin. Toutes les batailles que tu traverses ne sont pas visibles à l'œil nu. Certaines des attaques les plus dévastatrices contre ta vie ont été conçues dans l'obscurité, loin de ton regard, dans des espaces spirituels que tu ne perçois pas encore. La Bible dit dans Job 5, verset 12, que Dieu déjoue les pensées des rusés afin que leurs mains n'accomplissent pas leurs projets. Le mot « ruse » parle ici de plans calculés, de stratégies soigneusement élaborées dans le but de te faire tomber. Mais la parole nous dit que Dieu les déjoue, Dieu frustre leurs plans, Dieu renverse leurs schémas. Certains d'entre vous traversent des blocages que vous ne savez pas nommer, des retards étranges, des portes qui se ferment sans raison apparente, des pertes répétées dans les mêmes domaines, des maladies qui reviennent cycliquement, des relations qui se brisent toujours au même stade. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des signatures de l'ennemi. Mais écoute la promesse de Dieu dans Ésaïe 54, verset 17. « Aucune arme forgée contre toi ne réussira, et tu condamneras toute langue qui s'élèvera en jugement contre toi. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel et la justice qui leur vient de moi, dit l'Éternel. » Remarque, la Bible ne dit pas qu'aucune arme ne sera forgée contre toi. Elle dit qu'aucune ne prospérera. Des armes seront forgées, des plans seront élaborés, des flèches seront tirées, mais elles ne prospéreront pas. La différence entre un enfant de Dieu et le reste du monde, c'est que les attaques finissent toujours par se retourner contre leur auteur. Debout, bien-aimé, ce n'est pas le moment d'être passif. La Bible dit en Matthieu 11, verset 12, que le royaume des cieux est pris de force et que ce sont les violents qui s'en emparent. Prends autorité ce matin. Père, au nom de Jésus, je déclare que tout conseil secret tenu dans les ténèbres concernant ma vie est dispersé en ce moment même. Toute assemblée démoniaque convoquée pour prononcer des verdicts sur mon destin est dissoute par le feu du Saint-Esprit. Toute réunion dans le monde invisible où mon nom a été cité pour le mal, je la disperse par le sang de Jésus. Que le tonnerre de Dieu frappe tout rassemblement de ténèbres organisé contre ma vie. Que le vent de l'Esprit Saint balaie toute délibération mauvaise formée contre ma famille. Que la lumière de Dieu pénètre et détruise tout plan élaboré dans l'obscurité contre mon avenir. Je déclare d'après Ésaïe 8, verset 10, « Formez des projets, ils seront anéantis. Parlez, il n'en sera rien, car Dieu est avec nous. Tout projet de l'ennemi contre ma vie sera anéanti. Toute parole prononcée contre moi ne se réalisera pas, car Immanuel, Dieu est avec moi. » Prie avec force. Tout conseil de ténèbres contre mon destin, dispersez-vous par le feu. Tout verdict mauvais prononcé contre ma vie soit annulé au nom de Jésus.
tout décret satanique émis contre ma famille soit brisé. Tout plan de l'ennemi contre mes finances, contre ma santé, contre mes enfants, soit réduit à néant au nom de Jésus. Garde ta main levée. Nous allons traiter les flèches spirituelles. Le psaume 91 dit « Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de jour ». Il y a des flèches qui voyagent dans la nuit spirituelle et des flèches qui volent en plein jour, mais que tu ne vois pas parce qu'elles sont invisibles. Ces flèches s'appellent maladie soudaine, échec inexpliqué, accident inattendu, deuil précipité, rupture non provoquée. Père, au nom de Jésus, je déclare que toute flèche tirée contre ma destinée retourne à son expéditeur maintenant. Toute flèche d'échec tirée contre ma carrière retourne. Toute flèche de maladie tirée contre mon corps retourne. Toute flèche de pauvreté tirée contre mes finances retourne. Toute flèche de stérilité tirée contre ma maison retourne. Toute flèche de mort tirée contre ma famille retourne. Je déclare que les mains de Dieu pénètrent dans le domaine spirituel et extraient toute flèche logée dans ma vie. Que le sang de Jésus guérisse chaque blessure laissée par les attaques de l'ennemi. Que le feu de Dieu cautérise chaque ouverture que Satan a tenté d'exploiter. Je suis guéri, je suis restauré, je suis libéré au nom de Jésus. Place ta main droite sur ta poitrine. Nous allons briser les alliances. La Bible dit dans Colossiens 2, verset 14, que Dieu a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant à la croix. Certaines personnes souffrent de choses qui ont été décidées avant même leur naissance. Des alliances d'idolâtrie contractées par leurs ancêtres, des pactes de sang oubliés dans la généalogie familiale, des covenants de misère transmises de génération en génération comme un héritage empoisonné. Le Seigneur dit dans Osée 4, verset 6, que son peuple périt faute de connaissance. Mais ce matin, nous ouvrons les yeux. Ce matin, nous prenons conscience. Et ce matin, nous agissons. Père, au nom de Jésus, par le sang de l'agneau sans défaut, je brise toute alliance mauvaise opérant dans ma lignée familiale. Toute alliance d'idolâtrie contractée par mes ancêtres, je la brise. Toute alliance de sorcellerie tissée dans ma généalogie, je la déchire. Toute alliance de pauvreté transmise de père en fils, je la coupe. Toute alliance de maladie récurrente dans ma famille, je la dissolve. Toute alliance de mort prématurée, je l'annule. Je déclare que je suis sous une alliance nouvelle. Je suis sous l'alliance du sang de Jésus-Christ. Je suis sous l'alliance de la grâce. Je suis sous l'alliance de la bénédiction. Aucune malédiction ancestrale ne peut prospérer dans ma vie, parce que le Christ est devenu malédiction pour moi, comme il est écrit en Galates 3, verset 13. Je suis affranchi, je suis libéré. Je marche dans la liberté que le Fils de Dieu m'a acquise. Touche ta bouche maintenant. La Bible dit en Proverbe 18, verset 21, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Des personnes ont peut-être prononcé des paroles de mort sur toi, des mots chargés de haine, des déclarations teintées d'envie, des malédictions enveloppées dans des sourires. Ces mots ont peut-être planté des racines dans ton esprit, semé des doutes dans ton cœur, construit des murs invisibles autour de tes rêves. Mais la parole dit dans Nombre 23, verset 23, « Il n'est point d'enchantement contre Jacob, point de divination contre Israël. » Si tu es enfant de Dieu, aucune malédiction ne peut s'attacher à toi. Aucune parole négative ne peut définir ton avenir. Aucun charme ne peut dominer ta destinée. Père, au nom de Jésus, j'annule toute parole mauvaise prononcée sur ma vie. Toute déclaration de malédiction formulée contre moi, je la brise. Toute incantation murée contre ma réussite, je la dissous. Tout mot de mort semé dans mon subconscient, je le déracine. Toute prophétie de l'ennemi sur ma vie, je la renverse. Je prononce maintenant une parole nouvelle sur ma vie. Je décrète le succès. Je décrète la prospérité. Je décrète la santé. Je décrète la faveur divine. Je décrète l'avancement. Je décrète la restauration. Je décrète que ce qui a été perdu sera récupéré. Ce qui a été retardé sera accéléré. Ce qui a été brisé sera réparé. Ce qui a été volé sera rendu au septuple. Au nom de Jésus. Lève les deux mains vers le ciel. La Bible dit dans Lamentations 3, versets 22 et 23, que les miséricordes de l'Éternel ne sont pas épuisées,
que sa compassion ne prend pas fin. Elle se renouvelle chaque matin. Grande est sa fidélité. Cela signifie que ce matin est un recommencement. Ce matin est une page blanche. Peu importe ce que tu as vécu hier, peu importe les erreurs du passé, peu importe les cycles douloureux que tu as traversés, les miséricordes de Dieu sont neuves ce matin pour toi. Père, je reçois ta miséricorde nouvelle pour cette journée. Je reçois ta compassion renouvelée pour cette saison. Que ta miséricorde parle plus fort que toute accusation contre moi. Que ta miséricorde écrase tout verdict de l'ennemi. Que ta miséricorde restaure ce qui a été endommagé. Reconstruise ce qui a été démoli. Renouvelle ce qui a été épuisé. Que ta miséricorde couvre ma famille, mes enfants, mon mariage, mes finances, ma santé, ma destinée. Je marche ce jour couvert par ta miséricorde. En Jésus Tout-Puissant. La Bible dit dans le psaume 91, verset 11, « Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. » Dieu t'a assigné des anges, des esprits serviteurs dépêchés pour t'assister, te protéger et te faire avancer vers ton héritage divin. Ces anges attendent que tes prières et tes déclarations les activisent. Anges du Dieu vivant, je vous mobilise au nom de Jésus. Vous qui êtes assignés à ma vie, à ma famille, à ma maison, levez-vous et agissez. Allez démanteler toute assemblée des ténèbres formée contre mon destin. Allez confondre tout plan de l'ennemi contre mes enfants. Allez ouvrir les portes que Satan a fermées devant moi. Allez sur les chemins que je dois emprunter et supprimer tout obstacle. Ange guerrier, combattez pour moi. Ange gardien, entourez ma famille. Que le camp de l'Éternel soit établi autour de moi comme il l'était autour d'Élisée, comme il l'était autour de Daniel, comme il l'était autour des 3 Hébreux dans la fournaise. Je suis entouré, protégé et préservé au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur parle en ce moment. Incline ton cœur et reçois. Le Seigneur dit, « Il y a parmi vous quelqu'un qui a porté un poids inexplicable depuis des mois. Un découragement profond que tu ne comprends pas toi-même, un vide intérieur que rien ne semblait pouvoir combler. » Le Seigneur dit, « Ce poids n'est pas le tien. Il a été déposé sur toi par l'ennemi pour t'empêcher d'avancer. Mais en ce moment même, ce poids est levé, ce joug est brisé. Tu respireras de nouveau, tu souriras de nouveau, tu espéreras de nouveau. » Le Seigneur dit, il y a une femme qui prie pour sa maison. Elle pleure la nuit en secret. Elle intercède avec des larmes que personne ne voit. Le Seigneur dit, tes larmes ont été recueillies. Tes prières ont été entendues. Le salut vient sur ta maison. Ton mari sera touché. Tes enfants reviendront. Ce que tu n'as pas pu faire avec tes forces, l'Esprit de Dieu va l'accomplir cette semaine. Le Seigneur dit, il y a un homme qui a abandonné ses rêves. Il a cru que le moment était passé, que son heure n'était plus. Le Seigneur dit, je suis le Dieu des secondes chances. Je suis le Dieu qui rappelle et qui rétablit. Je n'ai pas abandonné le rêve que j'ai déposé en toi. Ce qui semblait mort va ressusciter. Ce qui semblait perdu va être retrouvé. Prépare-toi. Ta saison arrive. La Bible dit dans le psaume 121, versets 7 et 8, « L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ton âme. L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à jamais. » Père, je reçois cette promesse de préservation divine. Préserve ma vie de tout mal. Préserve ma destinée de toute attaque. Préserve ma santé, mon esprit, mes finances et mes relations. Garde mon départ et mon arrivée. Garde mes chemins. Que nulle arme forgée contre moi ne réussisse. Que nul piège tendu contre moi ne s'enclenche. Je décrète. Je suis préservé par le Père, gardé par le Fils et scellé par le Saint-Esprit. Je suis couvert par le sang de l'agneau. Je suis entouré par les armées célestes. Je suis maintenu par la grâce. Je suis soutenu par la miséricorde. Je suis avancé par la faveur divine. Et rien, absolument rien, ne peut arrêter ce que Dieu a décrété pour ma vie. Cette semaine, je marche dans la victoire. Ce mois-ci, je marche dans le miracle. Cette année, je marche dans l'extraordinaire, car l'Éternel des armées est avec moi. Au nom de Jésus-Christ, puissant et glorieux. Amen.
Que l'Éternel te bénisse et te garde. Que l'Éternel fasse briller sa face sur toi et t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et te donne la paix. Vas en paix. Vas avec puissance. Vas avec la victoire de Christ. Amen. Bien-aimé, si cette prière a touché ton cœur, partage-la avec quelqu'un qui en a besoin. Abonne-toi pour ne manquer aucune prière et reviens demain matin. Dieu n'a pas fini d'agir dans ta vie.